Story day, time short, but I go talk and more. Oh, oh my God, I'm begging you, make you forgive and more. Allez, 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 maman, allez, 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 on va gérer. Mado, tu fais quoi dans la ville qui m'a yolé? Tu sais bien que c'est la main de tuer. Mado, tu fais quoi? Mr. Léo. Yes, sir. Comment non, bro? Ça va, ça va. Là, quand je te vois aujourd'hui, je vois l'artiste accompli que tu es devenu. Je remonte 4 ans en arrière, Ouais. 2014. Ouais. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens, j'étais à Nostalgie à l'époque. Nostalgie, ouais. Je reçois un coup de fil. Salut, c'est Brice Albin. Oui, salut, c'est Mr. Léo. Je vous appelle de la part de Léonard Châtelain. Ouais. Il m'a donné votre numéro parce que j'ai sorti mon single. Ouais. J'ai envie de vous faire écouter ça. Donc, je dis, OK, tu peux m'envoyer la chanson par mail. Tu dis, non, je vais venir vous voir à Douala. Ouais. Et donc, tu as débarqué à Douala. Tu es parti de Boya uniquement pour m'apporter ta chanson Ego Beta. Tu es venu avec le CD. Tu m'as donné le CD, tu m'as fait écouter. Et avant, on a fait l'émission. Et voilà. Et avant même d'écouter la chanson, j'étais impressionné par ta volonté et par ton humilité. J'avais rarement rencontré quelqu'un d'aussi humble que toi. J'étais vraiment impressionné. Et en plus, la chanson était magnifique. J'ai découvert un grain de voix exceptionnel. Doudou, oh, Ego Beta, chouchou, oh, Ego Beta, coucou, oh, Ego Beta, maman, oh, Ego Beta. Et le plus incroyable, c'est que comme beaucoup d'artistes, tu as commencé à la chorale, c'est ça? Ouais, Tu as exactement. commencé à la chorale à Boya. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça que tu as rencontré Salatiel ouais. et Blaise B. Et à l'époque, ça ne s'est pas très bien passé à la chorale. Ouais. On trouvait que tu chantais pas bien. Ouais, on m'a indemne plusieurs fois. Ouais. Excuse-moi là. C'est fou, hein? Bon, la vérité, c'est que... je ne sais pas si je vous dis ça, mais ça dépend de la raison laquelle je suis entré dans la chorale, tu vois. C'est vrai que je suis allé entrer là-bas pour chanter, mais c'était pas ça le premier but, tu vois. Ouais. En fait, oublions ça. Tu es parti à la chorale pourquoi? Non, ouais, laisse ça. Vas-y, dis-moi. On est entre nous, tu peux me le dire. Bon. En fait, un jour, mon pote Étienne, il m'appelle, il me dit, gars, on peut faire le truc. Je dis quoi? Il dit, la chorale. Je dis, mais moi, je ne chante pas, pourquoi je ne veux pas faire ça? Il me dit, non. Là, ils sont presque 20, il y a presque 20 personnes. Il n'y a que 4 garçons et le reste c'est les filles. Donc, il nous faut des garçons. Donc, gars, viens nous dépanner. Non, nous sommes allés chercher les femmes, tu vois. Oui. Ouais, tu vois. Nous sommes entrés. Tu allais draguer, en fait. Ok. Ouais, tu allais draguer, ok. C'était ça l'idée, tu vois. Oui. Mais quand je suis entré, moi-même, je ne prenais pas ça sérieux parce que ce n'était pas ce que je voulais faire, tu vois. Mais ce que tu voulais faire, c'était quoi à l'époque? Non, j'ai commencé avec les peintures. La peinture? Ouais, la peinture. Après ça, j'ai fait... j'étais dans le football. Oui. J'étais bien. Tu as joué au foot? Ouais, j'ai joué au foot. Au lycée? Après ça, j'ai fait théâtre. Après ça, j'ai fait le street dance. C'est après le street dance que j'ai commencé avec la chorale. Mais en même temps, j'ai fait mais ta passion, c'était quoi à ce moment-là? Ce moment-là de ta vie, tu te disais que tu veux devenir quoi? Bon, en fait... footballeur? Tous ces trucs, peinture, football et tout ça, la famille a tout refusé, tu vois. Donc il fallait que je continue l'école, j'ai fait sciences, j'ai fait informatique à l'université. Donc moi, je comptais finir avec mes diplômes, je cherche mon boulot et tout ça, c'était ça le plan, tu vois. Oui, tu pensais tu pensais même pas à la musique à l'époque? Ouais, parce que la famille n'accepte jamais des trucs comme ça. Chez nous, tu pars à l'école, cherches les diplômes, tu trouves un travail normal. Ouais, voilà. Quand c'est l'heure, tu cherches une femme, tu fais des tu enfants. te maries, voilà, tu fais des enfants. C'est ça le plan, tu vois. Ouais. Donc revenons à la chorale. Donc toi qui étais peintre, joueur de foot et danseur, ton pote t'appelle et tu acceptes de partir à la chorale parce qu'il y a beaucoup de jolies filles et tu vas donc draguer les filles. J'entre là-bas, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu la meuf parce que 2 semaines avant d'entrer, moi et mon pote, on part là-bas, tu vois, après l'école. On cherche, on se dit, mais quand on entre, ça là, tu ne touches pas, l'autre là, c'est pour toi, ça, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu la go.
Et je voulais sortir, tu vois. Oui. Ah, tu voulais quitter la chorale Ouais, parce je que voulais quitter. tu avais ce que tu étais venu chercher, donc tu Ouais, n'avais pas de moi et raison mon de pote, rester. on a eu les Oui. gars, tu vois, on voulait sortir, on voulait quitter, tu vois. Oui. C'est là où Salatiel et Blesby, il dit non, ici, là, quand tu entres, Tu ne sors pas. tu ne sors pas. Oui. Donc tu vas venir pour les répétitions et tout ça et tout ça. Donc ils ont commencé à me forcer à chanter. Et de temps en temps, j'essaie de chanter. Il me dit, mais tu as une belle voix, pourquoi tu refuses de chanter des trucs comme ça? Mais avec le temps, c'est devenu sérieux. Et Donc tu j'ai avais commencé à tu avais aimer. une belle voix, mais tu chantais pas très bien à l'époque. Ouais, je Parce chantais que pas tu avais très bien. une belle voix, mais tu ne savais pas l'utiliser. Ouais, je ne savais pas l'utiliser, c'était un peu ça. Donc Salatiel a pris le temps de m'inviter chez lui chaque matin, des mois et des mois pour vocaliser et tout ça. Et après l'école, en fait, tous les matins, je travaille avec Salatiel avant d'aller à l'école. Et après l'école, je travaille avec Blesby avant de rentrer chez moi. Ah, tu bossais avec les deux. Avec les Salatiel le matin, Ouais, et- Blesby le soir, Le vocalise. soir. C'était Ouais. quoi les exercices? En fait, c'est que Salatiel faisait de temps en temps, il me dit, si on doit faire tous ces trucs, ça sera, comment on dit en français, it will be a bit boring, you know. J'aurai pas le temps de commencer Ça va être à lourd. faire. Ouais, ça va être lourd. Donc, ce qu'il faisait de temps en temps, c'est, il cherche les artistes qui sont déjà connus, tu vois, qui ont les voix comme moi, comme Garou, comme Sil, comme Lema, tu Oui. vois. Il me te donne les propose- Il me chansons. propose les chansons. Et toi, tu chantes Il des me dit chansons. en donc, tu question. rentres chez toi, fais tout et tout pour que demain, quand tu rentres ici, tu peux chanter Que ça. tu chantes bien la chanson. Donc là, dans toutes les techniques vocales que la personne a utilisées, si j'ai réussi à chanter son morceau, ça veut dire que j'ai appris tout ce technique vocale et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et Salatiel travaillait à l'époque au studio M1, au studio mythique M1. Oui. Studio M1. Ouais, avec Émile Ngomba. Ouais, ouais. Émile Ngomba, qui est un peu le père C'est de le la papa des génération papas, c'est Boyard, le on va papa dire. de tout le monde, tous les artistes de Boyard. Travaille dans C'est- ce studio-là, Daphné, Ouais, toi, ouais. Salatiel. Tout le monde a passé par là-bas. Tout le monde est passé par là-bas. Donc, c'était un peu ça. Et comme je disais, Salatiel, lui, jouait au piano. Et avec le temps, il a commencé à faire les beats. Et de temps en temps, il m'invite au studio. Et c'est là où la musique a vraiment commencé. Parce qu'avant, c'était juste pour chanter dans la chorale. Et là, la passion est, Tu vois. vraiment née à ce moment-là. Ouais, ouais. On est en quelle année là? En fait, la chorale, c'était 2007. Après 2007, on a fait 2008-2009. Et la passion est venue à quel moment? C'est venu vers 2010. 2010. Là, la Ouais. passion, là, tu t'es Ouais, dit, ouais. j'ai envie de Faire la là, j'ai musique, envie de faire de pas la chanter. musique. Parce que Oui. vers 2010, je chantais déjà assez bien. Jusqu'à j'ai fait les compétitions, j'ai gagné Oui. des compétitions et tout ça. Je chantais déjà bien. Mais la musique a vraiment commencé vers 2010. C'était un peu ça. Donc, en fait, c'est là où l'idée de Alpha Beta a commencé. Parce que vers 2010, lui, il faisait déjà des beats assez bien et tout ça. Et on se dit, mais on peut commencer un truc. Tu vois, nous sommes amis depuis, on peut commencer un truc, comment je chante et tout ça. Mais beaucoup de gens demandent pourquoi j'ai choisi de commencer ma carrière en 2014 alors que je chantais déjà assez bien. En 2011. 2010, oui. Ouais, c'est parce que Salatiel, lui, il était dans le groupe d'Atril. Tu vois, Il a participé à Nescafé African Ouais, ouais, Revolution, Nescafé notamment. African Revolution. Ils ont gagné la compétition. Ils ont d'ailleurs. gagné, oui, au Cameroun. On avait Salatiel Blesby, Rude Boy et Mirabel. Tu vois, donc c'était pas facile de mélanger les deux et tout ça. Donc il fallait attendre pour que tout ça passe et tout ça. Et après, on a commencé à bosser ensemble. Si je te dis que j'ai fait la chanson de Femme depuis 2011, tu vas me parler. 2011? Ouais, depuis 2011. C'est faux, c'est depuis 2011 qu'on l'a fait. On a fait beaucoup de sons, mais on n'a pas sorti des sons parce qu'on voulait chercher Le comment bon dire, moment. Le bon moment et le son qu'il faut pour commencer ma carrière avec. Et c'est comme ça Et ça nous a que Igo pris- Beta Igo Beta, et ça nous a Igo pris, Beta est pris arrivé. 3 ans pour chercher le son Igo Beta. Et Comment après, Igo est née Beta- la chanson? Ouais, en fait, voici l'idée qu'on avait en tête. On voulait un son qui va toucher les enfants, et les gens âgés, les papas et les mamans. Et en même temps, on voulait un son qui va toucher les anglophones et les francophones. Donc la raison pour laquelle on a fait le son, c'était vraiment cool. Parce qu'à l'époque, là, c'était pas les slows qui marchaient, c'était le afro et tout ça. Mais on a pris le risque de faire un son comme ça parce que nous, on avait notre plan et tout ça.
La raison pour laquelle c'est un peu cool, c'est parce qu'on voulait que les gens, les mamans et les papas entrent dedans. Quand c'est cool, ils sont là. Quand c'est trop... L'idée, c'était de toucher le Et maximum de personnes. Pour toucher les enfants, maintenant, il a fallu que j'ai choisi bien mes mots et tout ça, ce qu'ils entendent et tout ça. Et parlant des anglophones et les francophones, il fallait un mélange des deux et tout ça. Donc voilà l'idée, tu vois. J'ai écrit Igobeta 3 fois. Il a annulé, il a dit non. Il a dit non, il faut ça. changer. C'est la troisième fois. Tu as commencé à écrire la chanson en quelle année? En fait, c'est 2013. 2013. Ouais. Avant que vous écoutez Igobeta ici, j'étais déjà dehors, ça faisait 1 an. C'était seulement à Boya et tout ça. Et on n'avait pas encore fait la promo ici. Ok. Et c'est donc là que tu as parlé avec Châtelain et qui t'a dit qu'il faut aller à Douala. Ouais. Il m'a donné 2 contacts. Pas à Douala, tu cherches Brice Albin et tu cherches Thierry Carole. Et c'est là où ça a commencé. Quand je le vois, il dit, mon grand, pardon, si tu peux m'aider avec des contacts, tu vois. Le jour là, tu te rappelles, tu m'as donné des numéros qu'il faut appeler, oui, effectivement. effectivement. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. 2 numéros, les 2 personnes m'ont donné 10 numéros qui t'ont donné des numéros. C'est comme ça que ça a commencé. Et ainsi de suite. Et quelques mois après, Igobeta, c'était partout, à Douala et tout ça. Rat de marée, carton national, chanson magnifique et ta carrière était lancée. Ouais, c'était ça le début et tout ça. Et c'est bien que tu rappelles que vous avez travaillé sur toutes ces chansons-là entre 2010 et 2014, parce que ça a été facile pour vous d'enchaîner après. Ouais, parce qu'il y avait déjà du contenu. Ouais, exactement. En fait, les 2 chansons qu'on avait déjà fait, c'était Femme et C'est faux. Mais les autres, c'est venu après, tu vois. Le studio, c'était le travail. Nous, on est toujours au studio. Ah, vous avez enregistré, on va gérer après. C'est après Igobeta, oui. Vous avez bossé sur Kemayo, j'adore cette chanson Kemayo. Tout ça, c'est après, tout ça est venu après. C'est après, tout. Et c'est drôle, tout à l'heure, quand tu parlais de toucher les mamans, toucher les jeunes, toucher les enfants. Justement, que ce soit Igobeta ou même plus largement, On va gérer. Et Kemayo, c'était ça le spectre, justement. Moi, je prenais le taxi. Je suis même allé à Bafoussam une fois. Et il y a un taximan que j'ai pris qui devait avoir 70 ans à peu près. Et son téléphone a sonné. Et la sonnerie de son téléphone, c'était On va gérer. On va gérer, En fait, et là, je me suis dit, il a réussi son coup, Mr. Léo. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi ce qu'on voulait faire avec Igobeta. Mais le problème, c'était quoi la suite, tu vois. De continuer le projet, il fallait d'argent et tout ça. Mais Igobeta, on avait des difficultés, disons, en parlant des spectacles et tout ça. Parce que c'était seulement un son. C'était un son court, c'était pas un son qui bouge, tu vois. C'est pour ça que tu vois, après Igobeta, on a enchaîné avec On va gérer. C'est presque la même histoire, tu vois. Ça parle presque de la même chose, mais cette fois, ça bouge. C'est une chanson d'amour toujours. C'est une chanson d'amour. C'est le mot-clé chez Mr. Léo, c'est l'amour. Mais cette fois, ça bouge, tu vois. C'était ça l'idée et tout ça. Et on a commencé à avoir des spectacles et tout ça. C'est comme ça qu'on a enchaîné. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez enchaîné les titres, tu as sorti un EP. Ouais, Love Story. Tu vois, quand je parlais d'amour tout à l'heure, tu vois. Tu as sorti un premier album. Ouais, Love Original. Encore l'amour. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Jamais, c'est ton plus gros tube, on va dire. Ouais, exactement. Et beaucoup de gens m'ont dit un truc, il y a plein d'artistes d'ailleurs comme Singila qui m'ont dit, cette chanson, elle est impressionnante au niveau de son efficacité. Elle est super bien écrite, super bien chantée, la prod est super bien faite, tout est parfait en fait, c'est un son efficace. Waouh. Ouais. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre qui n'aime pas jamais. Hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui déteste Igobeta. Jamais, j'ai jamais vu. Mais c'est vrai que sur YouTube, tu vas voir les gens qui vont... Il y a toujours des gens, toujours, sur YouTube, on ne peut pas te rater. Il y a toujours des gens qui vont aller cliquer sur... Quelqu'un va venir et va dire, mais pourquoi tout le monde aime ça? Pourquoi tout le monde aime? Moi, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson, à ton avis? En fait, comment expliquer? En fait, j'ai commencé avec Igobeta. Le plan, c'était quoi?
de toucher le Cameroun. J'ai commencé dans mon quartier, après j'ai touché Boya. 1 an à Boya, sans sortir dehors, je suis venu à Douala, j'ai touché Douala et c'est comme ça que ça a traversé, j'ai touché tout le Cameroun. Mais c'était un peu difficile avec Igo Beta parce qu'il fallait confirmer, même avec les événementiels et tout ça, même les fans, tu fais un truc la première fois, c'est dit, bon, c'est bon, mais... Ouais, qu'est-ce que tu vas sortir derrière, la suite, tu vois. Voilà. Avec, on va gérer... Si je te dis que je t'aime dans l'eau, tous tes problèmes sont les miennes. Si le monde te rejette, deviens mon bébé, je te tiens. Et, tout le monde a dit, non, il est bon. Tu vois. Il est bon, ouais, c'est clair. Ouais. Et il fallait continuer, tu vois. Et avec les autres tubes... Kemayo, on a dit, bon, ça veut dire qu'il était bon. Ouais, ouais. Avec les autres tubes, tu vois, ça a commencé à toucher même les à pays... l'extérieur du Cameroun. À l'extérieur du Cameroun, oui. Côte d'Ivoire, Congo, Togo et tout ça. Mais jamais, jamais, c'est le son, c'est le premier chanson qui a, comment dire, commencé une nouvelle route en dehors de l'Afrique. Ça t'a exposé à un autre niveau. Ça à un autre niveau, ça, voilà. tu vois. Ça fait passer ta carrière à un autre niveau. C'est sorti même hors de l'Afrique. Même quand je pars en Europe, j'entre dans les boîtes, même les boîtes des Blancs, tu vois. Ils vont jouer les chansons américaines, les chansons anglaises et tout ça. Mais quand c'est le slot des chansons africaines, oui, on va passer commence toujours par jamais, jamais, tu vois. Ça veut dire que ça a vraiment traversé tout ça. Donc c'était ça le but, tu vois. Même le beat a changé. Après Igo Beta, on va gérer Kemayo, le beat supporté sur le même beat. Oui. Mais cette fois, j'ai supporté avec locaux. Ouais, ouais. Mais avec jamais, jamais, j'ai décidé de changer un peu le beat, que ça soit un peu international et tout ça. Et ça a marché, tu vois. Ouais, Blaise B et Salatiel ont bossé sur le beat. Ouais, ouais. Il est magnifique, hein, le beat. Ouais, c'est un peu ça. Et Blaise B a fait le beat, il a enregistré tout. Il a fait le mixing, mais Salatiel, lui, il a fini le mixage et il a fait le mastering. Et pour couronner le tout, King est venu faire un clip. Voilà, il est venu faire un clip. C'est ça. Un clip magnifique. I go mare na you. I go mare na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. En fait, c'est vraiment la chanson parfaite. La voix est superbe, le texte est super, le beat est super, le mix est super, le clip est super. Ouais. Aucune fausse note à aucun niveau. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si tu le dis, j'accepte, mais c'est pas moi qui le dis. La vérité, c'est que chaque fois que j'écoute mes chansons, ça ne me touche pas comme des fans. Ce que moi j'entends, c'est qu'il fallait corriger. Tu vois, chaque fois que je pense que j'aurais dû, à ce niveau-là, j'aurais dû faire moi, je suis d'abord mon premier fan, j'écoute mes chansons plus que tout le monde. Tu vois, je peux écouter mes chansons 5 heures de temps, justement, je suis mes chansons. Je sais seulement ce qu'il fallait corriger, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait. J'aurais dû faire ça. Ouais, j'aurais dû faire ça, tu vois. Chaque fois que j'écoute ma chanson, c'est ce qui vient dans ma tête en premier. Ce qu'il fallait corriger et tout ça. Donc c'est un peu différent. Qu'est-ce que tu aurais modifié sur Jamais, oui. Je sais pas. Tu sais pas. Là, tu sais pas. Ça, je sais pas. En tout cas, avec la chanson, tu as définitivement conquis le cœur de toutes les femmes qui n'avaient pas encore été conquises par les titres précédents. Ouais. Est-ce que c'est la chanson dont tu es le plus fier? Moi, je veux dire non. Pour moi, c'est Igo Beta. Pourquoi? Parce que c'est la chanson qui a commencé tout pour moi. Igo Beta a une histoire pour moi, tu vois. Chaque fois que je l'écoute, c'est comme mon papa, c'est comme ma maman, c'est comme le son qui a repris la route, qui m'a dit, c'est bon, tu peux démissionner. Tu vois, j'ai démissionné à cause de la musique. C'est Igo Beta qui m'a fait démissionner. En fait, ça a changé ma vie, tu vois. Dis, voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est le début. C'est le début. Oui. S'il n'y avait pas eu Igo Beta, tu serais pas là. Il n'y aura pas de Mystérieux. Voilà. Donc Igo Beta, chanson numéro 1. Ouais, c'est bon. À quel moment tes parents ont dit « Ok, ça va, on te laisse maintenant, tu as bien fait de choisir la musique ». En fait, ça c'est compliqué. J'ai fait informatique à l'université, j'ai fini, j'ai commencé à travailler à Limbé, tu vois. Et tu travaillais dans quoi à Limbé?
comment dire en français? J'ai fait informatique, tu vois, Oui. c'est ce que je faisais. Ah, donc tu étais informaticien à Limbe. À Limbe, ouais. D'accord. CDC, Head Office démonté. Ouais. Bon, quand j'ai commencé à travailler, Igobeta est venu, tu vois, et ça a commencé à bouger et tout ça. Mon père ne voulait pas, tu vois. Mais après Igobeta, il fallait que j'ai choisi entre les deux parce qu'avec le temps, c'est devenu vraiment, le travail est devenu vraiment, tu vois, il fallait que je change toujours, tous les jours, surtout quand il fallait faire, on va gérer la promo et tout ça. Donc il fallait que j'ai choisi entre mon boulot et la musique. C'était au niveau où je ne pouvais pas mélanger les deux, tu vois. Mais Et tu as fait ton choix? moi, j'ai choisi la musique. La musique, oui. Même mon boss, il était fâché avec moi pendant 6 mois. Mon père ne m'a pas parlé pendant 8 mois, des trucs comme ça, tu vois. Je l'appelle, il ne décroche pas, je pars à la maison, je le salue, il ne répond pas, des trucs comme ça. Mais t'es malade. Ça a dû être une période difficile pour toi. Ouais, on a fait tout et tout pour te trouver un boulot. Tu vois, 6 mois après, tu démissionnes à cause de la musique. Qu'est-ce qui t'arrive, oui? Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et après Igobeta, Dieu merci, j'ai fait On va gérer. Ça a vraiment bougé, ça a vraiment touché tout le monde. Mais ça lui a touché, tu vois. Il a aimé aussi. il a aimé. Il a écouté, il a dit, hey, c'est mon fils, ça. Mais le problème, c'est que, comme il m'avait des handem, tu vois, c'était pas facile de venir vers moi, dire, non, mon fils, tu fais bien, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il fallait me prouver que j'ai pas fait le bon choix. Que tu avais tort. Ouais, qu'il avait tort, tu vois, ouais, que j'avais tort, des trucs comme ça. Mais ce qui lui a fait changer d'avis, c'est ses amis. Mon père était militaire, tu vois. Il était en retraite. Nous sommes à Moliko, il travaille à Boya. Et de temps en temps, ses amis l'appellent. Il dit, mais je vois un clip là. C'est pas ton, tous c'est pas mes Léonard là. C'est pas ton fils là, mais quand tu le vois, pardon, il faut le saluer. Parfois, les autres envoient le whisky, pardon, donne ça à ton fils là. Moi, je suis fier de lui, tu vois. Mais comment se fait-il que tout le monde est fier de ton fils et toi-même, tu n'es pas fier de tu lui. vois. Et c'est comme ça qu'il a commencé à venir. Il me dit, mais ton truc là, c'est sérieux. Des trucs comme ça, tu vois. Un jour, il m'appelle, il me dit, c'est ce que tu veux vraiment faire? Je dis, oui, papa, c'est ce que je veux vraiment faire. Il me dit, non. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne te dérange plus, tu vois. Je te soutiens. Je te soutiens. Et c'est comme ça que ça a commencé et tout va bien. Avoue, tu as pleuré un peu, Pleurer, c'est normal, tu vois. Oui. Ça m'a vraiment touché. Moi, je ne pensais même pas qu'il voulait. Le niveau qu'il avait pris le truc, je pensais même pas. Tu ne pensais pas que sa colère pouvait disparaître. Ouais. En fait, il me détestait même à cause de ça, tu vois. Ouais. Ça vous a réconcilié en fait. Réconcilié. Et puis il est venu te voir en concert. Même avec ma mère. Et le premier concert que j'ai eu à faire à Boya, le concert de Ex-Maléa, oui. Ça m'a vraiment touché quand je suis monté sur scène et je vois en première ligne, c'est mon père. Oui. Tu ne savais pas qu'il allait venir? Je ne savais pas. Oui. Je tourne à gauche, je vois ma mère, je tourne, je vois tu ma petite sœur, je vois mon petit frère, je vois tout le monde et je dis, aujourd'hui c'est gâté. Mais ça m'a vraiment touché, c'est là que ça a commencé et tout. Là, tu as pleuré sur scène aussi ou... Non, pas sur non, scène, pas sur... les filles, je ne peux pas pleurer devant les filles. Je ne peux pas pleurer comme ça. Non, mais ça m'a vraiment touché. Là, tu t'es dit, voilà, ma famille est derrière moi. Ouais. Maintenant... C'était la première personne à monter sur scène, me faroter. Ton père est monté sur scène. Mais le public a su ou pas? Ouais, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'après le show, il me dit, mais pourquoi toi, quand tu montes sur scène avec ton machin là, c'est les femmes qui... Tu es sûr que les femmes... que les femmes là... pourquoi c'est moi, les femmes qui crient? Et tu me dis, mais laisse, les femmes aiment le son, c'est pas... Surtout qui te connaît, il sait que tu aimes beaucoup les femmes. Hein? Toi qui étais là à la chorale pour Non, mais... C'est une histoire qui m'a vraiment touché, tu vois. Mais ça va aujourd'hui, ça va. Humilité, travail, beaucoup de travail? Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Moi et Salatel, parfois on bosse comme des fous, tu vois. Mais c'est parce que nous, on savait ce qu'on voulait, tu vois. Bon. Et puis vous étiez une famille dès le départ, même si Bless B a
a rejoint Alpha Beta Records plus tard. Ouais. Vous vous connaissez depuis le lycée, c'est une Depuis, famille, vous avez depuis. grandi dans la musique ensemble. Salatiel, Blesby, Mirabel, c'est presque 12 ans. Tu n'en serais pas là si tu les avais pas rencontrés aussi. Non. C'est aussi une histoire de famille. C'est une histoire de famille, c'est ça. Alpha Beta Alpha Records. Beta Records, ouais. Alpha Beta Records for life. For life. Ouais. En l'espace de 2 semaines, tu as sorti 2 nouveaux singles en mai dernier, notamment On ne se connaît pas, une chanson dans laquelle tu as personnifié la pauvreté, tu te bats contre la pauvreté. Ouais, exactement. Pauvreté, on se connaît pas. Nanana, on se connaît pas. Est-ce que tu m'entends? Je te dis qu'on se connaît pas. En fait, toute la vidéo, c'est, tu vois, une bagarre, tu vois. Et pour finir, j'ai gagné. C'est juste pour dire aux gens que moi, j'ai décidé de le chasser. Ça reste à toi de décider si tu veux chasser la pauvreté ou si tu veux rester ami à la pauvreté. Tu veux rester ami avec lui, tu vois. Donc toi, tu dis à la pauvreté, non, toi et moi, on se connaît pas. Non, toi et moi, on ne se connaît pas, tu vois. Peut-être avant, mais maintenant, là, on ne se connaît pas, tu vois. Le message aux gens, c'est pas parce que vous êtes né dans la pauvreté que vous devez y rester. Ouais, pour la c'est à première vous fois, de changer votre destin. Ouais, pour la première fois, j'ai décidé de faire un son qui n'est pas un love song, mais cette fois, je parle de la pauvreté, tu vois. Et je me dis, j'ai dit aux gens, la pauvreté, c'est l'ami des personnes, tu vois. Personne n'est né, soit pauvre ou riche, tu vois. Ça dépend d'où tu viens, ça dépend de tes choix dans la vie. Et puis tu ne peux pas déterminer à l'avance où tu vas naître, dans quelle situation financière seront tes parents. Ça, tu ne peux pas choisir. Exactement. Mais est-ce que tu vas finir ta vie riche ou pauvre? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour que demain demain soit différent, tu vois. Exactement. Moi, j'ai décidé de chasser la pauvreté. Moi, je ne veux pas la pauvreté. C'est pour ça que je bosse dur tous les jours. C'est pour ça que je suis au studio tous les jours. Moi, je veux l'argent. Tu veux l'argent? Ouais, c'est pour ça que je travaille, tu vois. Tu veux gagner ta vie, c'est ton métier. Je veux gagner ma vie. Je vais être content, je vais être bon. Je vois ma famille, je vais prendre soin de ma famille et tout et tout. Toi, tu veux quoi? Tu vois, tu veux d'argent, tu veux prendre soin de ta famille, tu veux prendre soin de toi. Ça veut dire qu'il te faut d'argent. Il faut quoi pour avoir d'argent? Il faut bosser. Il faut travailler, voilà. Il faut travailler, c'est tout ce que j'essaie de dire aux gens. La pauvreté, c'est pas ton ami. Bosser, mais si tu restes cool, voilà. Il restera ton ami pour la vie. Et tu veux pas que la pauvreté soit ton ami pour la vie? Peut-être avant, mais maintenant, là, je veux pas. Je veux pas. Ouais. Et puis il y a Chayo également. Ouais, il y a Chayo qui est un love song. Oui, voilà. Là, on est de retour à du pur Mister Léo. Ouais, c'est un love song. En fait, on dit en franc-anglais, c'est un gars qui est en train de saler une fille, tu vois. Il voit une go, la go est vraiment belle et tout ça, il essaie de draguer. En fait, toute la vidéo, il est en train de draguer la go et tout ça, donc c'est un peu ça. Un peu ça l'idée. Et là, et en écoutant la chanson, tu sais à qui j'ai pensé en premier? Qui? À toi. C'est tout à fait ton genre, hein? Ah ouais, c'est... J'aime parler d'amour, j'aime l'amour. Ouais. Bravo, un grand bravo, Mister Léo, bravo à toi. Hein? On tine encore une fois, c'est important parce que il y a quand même des choses à fêter, bravo. Les 2 singles seront dans ton 2e album, j'imagine. Ou tu sais pas encore? Ça dépend. C'est moi qui va décider si je vais mettre tous les sons que j'ai sortis dans l'album ou j'ai fait tout l'album. Est-ce que tu prépares déjà le 2e ou tu vas en studio, tu fais juste des chansons? En fait, l'album, c'est quoi? C'est prendre des singles, mettre les singles ensemble, peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, et tu appelles ça un album. Tu vois, mais beaucoup de fois aussi, les albums, on fait les albums avec les concepts. Tu veux que l'album, s'il soit un album de love song ou ça parle de politique, ça dépend. Mais ça dépend de moi et le label. Si c'est l'heure de faire l'album, si on va prendre les anciens morceaux et mélanger ou on va faire tout. Au moment de la structuration de ouais, ça dépend.
Quel est le plus grand rêve de l'artiste que tu es devenu? Où est-ce que tu te vois dans 10-20 ans? En fait, À quel moment tu te diras, ah là je suis vraiment content, là j'ai atteint mon but? moi, j'ai resté toujours positif et je crois que le travail ne s'arrête pas. Tu vois, notre métier, c'est un peu différent parce que même à l'âge de 75 ans, Tu peux sortir un album. tu peux sortir un album, tu peux toujours chanter, tu vois. Ça veut dire que le travail ne s'arrête pas. Mais mon rêve, c'est de faire tout et tout, de faire tout et tout, de faire tout ce que je peux, Mhm. tu vois, d'emporter, comment dire, mon soutien, c'est ça, pour remonter le rêve de 3-7. Pour qu'un jour, disons d'ici 7, 8 mois, 1 an, 2 ans, que la musique de 3-7 soit au top de l'Afrique. C'est ça mon rêve, tu vois. C'est ça, c'est ce qui est dans ma tête tous les jours. Quand je vois les nouveaux artistes, tu vois, quand les artistes sont justes, je me dis, waouh, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Tu vois. Ton rêve ne se limite pas à ta personne et à ta carrière. Non, non, Ce pas que ça. tu veux voir, c'est voir le Cameroun Le au top. 2-3-7, C'est voir les artistes camerounais au top. au top. Que d'ici 2 ans, que le 2-3-7 soit au top de l'Afrique, c'est ça mon rêve. Et c'est un bien beau rêve. C'est vraiment magnifique que tu rêves d'un truc comme ça. Tu fais partie de ce que j'appelais tout à l'heure la génération Boya. Tous les artistes venus de Boya qui ont réussi à conquérir la musique camerounaise. Vous vous connaissez tous depuis des années. Depuis. Et- Phil B, Dre Boy, tout, c'est depuis. Et vous voilà tous aujourd'hui, chacun de son côté. Ouais. Vous êtes en train de vivre votre rêve. rêve commun. Exactement. C'est magnifique. Ouais, c'est différent quand tu fais un truc que tu aimes et en même temps ça te donne l'argent, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, c'est clair que c'est mieux que de gagner de l'argent en faisant un truc que tu n'aimes pas. C'est mieux. Il n'y a pas photo. T'as pas photo. Bravo, Mister Léo, pour ta Merci belle beaucoup. carrière. Bravo, Alpha Beta Records. Merci. Une équipe de jeunes qui n'avaient pas beaucoup de moyens au départ, qui se sont Exactement. battus. Aujourd'hui, ils ont un magnifique studio, leur propre studio à Boya. Ils ont sorti de nombreux albums. Je parle de toi, mais aussi de tous les autres artistes du label. C'est vraiment magnifique. Merci C'est beaucoup. une belle histoire. Merci. True story, A true story. made in Cameroon. Made in Cameroon, c'est ça. C'est ça. Made in Cameroon. Mr. Léonard, Ouais. I wish you all the best, my bro. Thank you. You deserve it. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Alphabet partout, partout, partout. Voilà mon tour, mon buveur partout.